L'école française augmente ses prix du jamais vu, près de 15% pour la scolarité et un quasi-doublement pour les inscriptions. 2000 $ de plus par élève, la francophonie qu'on prétend défendre devient pour beaucoup inaccessible. Salima, la maman d'Arthur et de César, a la francophonie chevillée au corps. Elle est d'origine marocaine, de nationalité suisse et mariée à un Alsacien. Elle a donc décidé, dès son arrivée à Washington, de privilégier le français. C'était bien le CEA, Arthur? Elle s'est même installée à proximité de l'école, car pour elle, l'important, c'est de conserver les liens. La culture américaine, pensait-elle, ce sera en plus. C'est ce qu'elle croyait, avant de se voir annoncer une sévère augmentation des frais de scolarité. On a un faux choix, c'est-à-dire qu'on a l'école Rochambeau qui augmente et qui devient vraiment chère pour des familles normales qui payent de leur poche. Et sinon, on a l'école américaine, mais qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on recherche, nous. Pour nous, les 14,5% d'augmentation, qui sont presque 2000 $ par an, c'est très lourd à porter. Et en fait, avec notre second allant à l'école, on ne sait pas si on pourra offrir ce genre d'éducation à nos 2 enfants. Les frais de scolarité s'envolent et la francophonie aussi. Tous les Français d'Amérique ne roulent pas sur l'or et l'école s'aligne peu à peu sur les tarifs américains. C'est une déperdition annoncée de Français et de francophones qui ne pourront plus payer. Pour rester dans la francophonie, c'est déjà plus de 10 000 $ par an. Il y a les familles dont les organisations ou les sociétés payent la scolarité, mais il y a aussi tous les autres qui risquent de partir vers les écoles américaines gratuites. Les parents francophones qui avaient le souhait de faire perdurer la culture française pour leurs enfants auront tendance certainement à se dire on va tester la culture, on va tester le système américain qui est peut-être aussi bon que le système français et qui offre également des écoles publiques gratuites. Pour des questions de gestion et de gros sous, la francophonie à Washington risque de reculer de plusieurs cases. Les responsables de l'école et de la hausse préfèrent se taire, mais les parents, eux, veulent savoir. Il y a des problèmes de justification de ces frais, de ces augmentations. On n'arrive pas vraiment à recevoir des réponses détaillées et donc il y a un problème de transparence au niveau de la décision de la Fondation. Ces mères représentent déjà près de 300 familles. Elles ont rendez-vous avec l'ambassadeur de France. Elles veulent que les récentes promesses faites au nom de la francophonie concernent aussi Washington.